Salut tout le monde, aujourd'hui je vais apprendre à faire du bateau et... Du voilier, ok, ça commence mal. Avec Arthur Levaillant, qui est un navigateur et pas n'importe lequel. Il a terminé 2 fois la légendaire Route du Rhum et est arrivé 2e de la Transat Jacques Fabre en 2017. Tu es aussi poète, chanteur, entrepreneur, engagé pour la protection de l'environnement. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que Arthur va sans doute faire l'erreur de me confier la barre du bateau en pleine mer. Même s'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. On sait jamais. Et en attendant, on va commencer par prendre une petite barque. C'est ça le plus dangereux. Et d'ailleurs, là, on est où? On est à la Trinité-sur-Mer, on est entouré de plein de grands bateaux qui ont fait déjà la route du Rhum. Là, attention, là, okay. c'est des pas de chat. C'est des Très pas bien, de chat. Voilà. Et là, on fait un truc qui s'appelle la godille. Arthur, comment est-ce qu'on monte une voile? Et ben, je vais te montrer. Là, ça va prendre 1 minute 30. Vas-y, tiens, monsieur. Bon, et comment est-ce que tu vois l'avenir de ton sport avec le changement climatique? C'est un sport qui est magnifique parce qu'on utilise le vent pour se déplacer, on utilise le vent pour s'amuser. Le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sport qui a, comme toute activité humaine, un impact sur l'environnement. Comme quoi? Parce que justement, comme tu dis, c'est un sport qui utilise le vent, c'est une énergie renouvelable. Aujourd'hui, 70% je crois de l'impact d'une route du Rhum, c'est les 2 millions de personnes qui viennent au départ et qui viennent avec des transports qui ne sont pas toujours décarbonés. Et on a des besoins pour construire un nouveau bateau qui sont des matériaux qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas eu de pétrole. On fait des allées et pas des retours. Ah, le retour, c'est en avion? Ouais, toutes nos équipes viennent en avion, reviennent en avion. En plus, on a un truc incroyable, c'est qu'on a des bateaux qui pourraient faire des allers-retours. Ça peut arriver qu'il y ait des collisions avec des ovnis, des objets flottants non identifiés. Ça peut être des conteneurs, ça peut aussi être des baleines ou des cétacés. C'est pas beaucoup, mais pour moi, une baleine de tuer, c'est une baleine de trop de tuer. Allez, larguez les amarres. Donc voilà Fabien, on sort du port tranquillement. Est-ce qu'en 2050, on pourra continuer à faire de la voile ou pas? Ah bah, j'espère. Par rapport à d'autres sports, on se dit pas forcément que ça va être impacté. Tous les sports pratiqués à l'extérieur vont être impactés par le changement climatique, ils le sont déjà. Notamment sur la chaleur, tu vois, il commence à faire un peu chaud. Ouais. On n'a pas mis de crème solaire et il y a beaucoup de cancers de la peau qui se développent en Bretagne parce qu'on ne se rend pas compte qu'il fait chaud et qu'il y a quand même du soleil en Bretagne. Avec le changement climatique, il y a des phénomènes météo plus intenses. On parlait des cyclones, des ouragans. Est-ce que ça peut impacter vos performances? Ça peut conduire à plus de dangerosité, donc d'acceptation après derrière d'aller se rapprocher de ces phénomènes-là. C'est quoi un peu tes conseils pour naviguer? C'est d'être attentif à ce qui nous entoure tout le temps, en regardant le petit frisottis sur l'eau. Tu arrives à déceler si le vent va être plus à gauche, plus à droite, s'il y a du courant ici. Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'atténuer l'impact de ta pratique sur l'environnement et puis de t'adapter aussi au changement? Améliorer ma pratique sportive, c'est aussi de me dire que je peux accepter de pas forcément d'aller construire de nouveaux bateaux. Et d'ailleurs, la dernière route du Rhum, tu l'as faite sur un bateau qui s'appelait Mieux, c'est ça? Ouais. En fait, il avait 20 ans. C'est un bateau qui a eu plusieurs vies, ouais. Tu as terminé même devant d'autres qui avaient des bateaux neufs en fait. Un peu cassé aussi. Oui, bon, après voilà. Ouais, j'ai fait une belle course, tu vois, mais j'aurais pas pu gagner parce qu'en face, les bateaux qui naviguaient contre moi volaient sur l'eau et c'est des bateaux incroyables. Donc demain, est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer dans la performance pure du résultat sportif le fait d'être pas forcément le plus rapide, mais d'être le moins impactant possible? Attention, petite vague. Hop là. Et à côté de ça, tu as aussi fondé une coopérative qui s'appelle Cielcop, c'est ça? Ouais. Et l'objectif, c'est un peu ce que tu me disais sur le fait que la voile, on pourrait s'en servir beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui, pour le tourisme, pour le transport. C'est le constat qu'on a fait. L'idée, c'est de mapper tout le territoire. Là où il y a une navette à moteur, on puisse proposer de mettre une navette à la voile aussi. Les moyennes distances, on a commencé avec la Corse depuis 2 ans. Les courtes distances, on commence là, cet été, entre Concarneau et les Glénans. Le chemin est aussi important que la destination. Alors là, tu vas m'expliquer comment barrer, c'est ça? Ouais. Regarde toujours devant toi. Et là, le but du jeu, c'est d'être à peu près tout droit. Donc quand tu pousses la barre, tu vas à gauche, ça va à bord. D'accord, tu vas à tribord. Ah ouais, effectivement. Et là, l'idée, c'est de faire des petits gestes, d'être calme, délicat. Ça va, c'est pas très difficile en fait. Là, ça va, tu vois, regarde, ça va pas très vite, c'est tranquille. Bon, ma chef va être un petit peu déçue parce que je suis pas tombé à l'eau et j'ai pas non plus vomi. T'es déçu. Là, attends, on peut essayer de jeter un peu le bateau. Ah oui, voilà, là on se penche un petit peu. Là. Voilà. Ouais, c'est possible. Je touche l'eau, je ne peux pas faire mieux. On rentre au port. Grâce à Arthur, vous savez désormais à peu près piloter un voilier. Et moi, je sais un peu mieux à quoi ressemblera la voile en 2050. Si vous voulez plus de vidéos avec des grands sportifs engagés pour la planète, et c'est simple, il faut s'abonner. À bientôt. Salut.